Dans une précédente vidéo, j'indiquais quels sont les principaux signes révélateurs de magie noire, de sorcellerie, de mauvais œil, d'énergie spirituelle maléfique. J'aimerais aujourd'hui indiquer quelles sont les premières actions à prendre s'il s'avère que vous êtes victime de ces énergies du mal. Ne paniquez pas. Certes, être victime d'énergie spirituelle maléfique n'est jamais une bonne chose, une bonne nouvelle, mais sachez que la peur abaisse vos énergies, abaisse votre pouvoir et donne plus de prise aux forces du mal. Et que vous voir affaibli est exactement ce qu'elles souhaitent. Par ailleurs, les forces du mal se nourrissent de votre peur, donc cela crée un cercle vicieux, duquel il sera difficile plus tard de sortir. Ensuite, identifiez la source du mal. La magie noire ne vient jamais de nulle part. Cherchez dans votre entourage immédiat. Souvenez-vous à partir de quel moment vous avez commencé à ressentir les signes révélateurs de magie noire et réfléchissez. Essayez de repérer le suspect. Là où les personnes qui sont jalouses, celles avec qui vous avez eu un conflit violent, non résolu, celles qui manifestent une hostilité gratuite, vérifiez auprès de vos ex-compagnes ou compagnons, ou peut-être des ex-compagnes ou compagnons de vos propres compagnons. Car généralement, ces personnes-là ne supportent pas que leur ex ait été avec quelqu'un d'autre, vous en l'occurrence, et souhaite envoyer du mal. Bien évidemment, si vous avez certaines personnes à l'esprit, un spiritualiste pourra identifier si ces personnes vous envoient ou non des énergies spirituelles maléfiques. Étape numéro 2, purger le matériel et le lien social. Une fois que la personne est identifiée, vous devez briser tous les ancrages physiques possibles. Débarrassez-vous immédiatement de tout cadeau ou de tout objet de cette personne que vous pourriez avoir chez vous. Ne les jetez pas, brûlez-les. Un cadeau peut servir effectivement de support à un sortilège. De la même manière que vous avez fait une rupture physique, opérez une rupture numérique. La magie circule aussi par l'attention et par les énergies. Dès lors, bloquez cette personne sur votre téléphone, de vos emails ou sur tous les réseaux sociaux. Coupez le contact visuel et numérique, affaiblit l'emprise. L'étape suivante est bien évidemment de purifier votre corps et de purifier votre habitation. L'encens sera votre ami. Il y a différents types d'encens, l'encens pontifical, l'encens d'église, la sauge. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. La myrrhe et le frankincense travaillent très bien ensemble également pour ce genre de choses. Faites brûler de l'encens dans chaque recoin de votre habitation pour chasser les énergies stagnantes. Soyez ferme que par cet encens, toute force maléfique est évacuée, expulsée de votre habitation. Appliquez ensuite de l'eau bénite sur votre corps, particulièrement là où vous pouvez ressentir un effet de ces forces du mal. Si vous vous sentez oppressé, le plexus solaire. Si vous avez des pensées négatives, la tête. Si vous avez envie de pleurer ou de la tristesse, le cœur. Affirmez, tandis que vous mettez sur vous de l'eau bénite, que vous vous purifiez maintenant de toute énergie maléfique au nom de Dieu. L'étape suivante, c'est bien évidemment le recours à des forces divines pour former tout autour de vous un bouclier spirituel, tout en vous dégageant, libérant de ces forces du mal. Je serai amené à faire une vidéo avec différentes forces divines que vous pouvez appeler dans ce cas de figure. Dans le cadre de cette vidéo, j'en resterai au Christ, qui évidemment est le maître des maîtres. Agissez avec autorité et avec foi, et alors vous mettrez de votre côté toutes les chances pour couper toutes ces forces du mal. Que Dieu vous bénisse.